Notre destination du jour, terminus du tramway à Dielkirch. Pour ce voyage, on a fait le test du nouveau service de transport à la demande FlexHop. Première étape, réserver sa destination sur l'application que l'on peut télécharger sur le portable. Cela peut se faire 15 jours avant et jusqu'à une demi-heure pour les plus pressés. Une fois les points de départ et d'arrivée rentrés, il n'y a plus qu'à attendre la navette électrique. Son tarif, un ticket classique de la CTS à 1,70 € comme dans les bus. Mais attention, le service a ses particularités. Ce service permet sur un territoire défini de se déplacer d'arrêt à arrêt sans les contraintes d'une ligne dite régulière, donc avec les contraintes d'itinéraire et d'horaire. Donc on se déplace complètement librement sur ce territoire-là. L'horaire n'est pas forcément celui qu'on a demandé, ça dépend des possibilités offertes par le service et donc selon la disponibilité des véhicules. Et surtout ce qui différencie le service par rapport à un service offert par un taxi, c'est justement le fait qu'on est bien sur une prise en charge ou une dépose à un arrêt de transport en commun. Après 20 minutes de trajet, nous sommes arrivés à destination. Au total, 84 arrêts sont desservis sur 13 communes de l'ouest et du sud-ouest de Strasbourg et sur une large plage horaire de 6h à minuit. Et pour que les chauffeurs puissent s'organiser, un logiciel développé par la start-up Pada Mobility permet de sélectionner les réservations. Un maximum de 5 clients peuvent utiliser le véhicule simultanément. C'est la tablette qui nous liste toutes les personnes à déposer. Il y a une personne à chercher à Lipsheim. On regarde dans les passagers. Il y a tous les noms des personnes qu'ils ont réservées. Lancé le 14 novembre par l'Eurométropole de Strasbourg et la CTS, son objectif est avant tout de diminuer les voitures individuelles sur les routes et de répondre à une demande des usagers en proposant des liaisons de périphérie à périphérie. Le Grenelle des mobilités avait montré qu'il y avait en première et deuxième couronne un manque réel de transport. Or, on sait qu'il n'est pas toujours pertinent d'installer un tramway ou un bus là où il n'y a pas de densité de population. Pour autant, si on n'offre pas une alternative, chacun continuera à avoir 1, 2, 3 voitures dans son garage pour pouvoir se déplacer. Là, on a une avancée qui est due aux évolutions technologiques qui est tout à fait intéressante. Alors, on teste en même temps ce moteur de recherche à travers la CTS. On teste en même temps des véhicules électriques. Peut-être que demain, ils seront modifiés. Mais en tout état de cause, je veux dire, le début de l'opération est tout à fait positif. 156 personnes se sont déjà inscrites en 2 semaines. Le service, aujourd'hui en phase d'expérimentation, pourrait ensuite être étendu en 2020 aux communes du nord et de l'est de Strasbourg.